Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve chez Yellow Bike pour l'essai de ce Suzuki Katana 2021. Donc une moto entièrement restylisée, on aime ou on n'aime pas, ça c'est une philosophie de Bécane. Donc on est sur un gros 4 cylindres de 150 chevaux, je vous laisse tout de suite passer à l'image. Allez, maintenant nous voilà un peu plus tranquille. Donc on s'est mis à la campagne au calme pour vraiment vous parler de ce katana. Donc du coup, en fait c'est tiré d'un GS XS. Donc en gros, le réservoir a été rétréci pour en fait donner ce côté plus street, plus naked à la moto. Donc la nouvelle face avant avec la bulle fumée, de la LED. Donc du coup l'éclairage, on peut voir là qu'il est en full LED. Donc pour la partie du travail, donc on est sur une fourche Kayaba en 43. Donc du coup monté sur disque flottant, étrier à fixation radiale Brembo avec ABS évidemment. Donc après on retrouve le bloc K5 DGS XR, c'est le même bloc. Donc du coup un peu dégonflé évidemment à 150 chevaux, mais qui a beaucoup de couple, ce qui permet d'avoir une moto quand même avec une utilisation très agréable. Pour la partie arrière, donc là ils ont voulu redessiner complètement la boucle, donc pour donner ce côté vraiment épuré et très street de cette moto avec le nouveau feu complètement différent, et le support qui rappelle un peu les MT-09 et les Ducati Diavel, un peu inspiré. Pour l'arrière du coup on est sur du frein tradi de chez Suzuki, donc cette marque-ci, je sais pas si je prononce bien, Nissin, et le silencieux passage bas, très agréable sonorité d'origine, j'ai beaucoup apprécié. Après de l'autre côté, il n'y a pas une grosse différence du design d'un côté à l'autre. La peinture, on a remarqué qui est très métallisée. Au soleil, on l'a vu tout à l'heure qu'elle brille énormément. Là, je sais pas si vous voyez les reflets un peu pailletés de la moto. Et cette selle qui est quand même très confort, et donc du coup avec la petite lanière, bon, vaut mieux peut-être se tenir au conducteur pour les passagers. Après pour tout ce qui va être du guidon, donc on est sur un guidon street assez large, assez haut, ce qui permet d'avoir une conduite détendue. On peut voir que du coup on peut régler les contraintes de la fourche, ça c'est pas mal. Au niveau du design, alors je vais vous montrer le démarrage qui est assez rigolo. Donc quand on démarre, vous voyez le petit katana qui apparaît, donc ça, petit clin d'œil au nom du modèle. Et donc voilà, le design très épuré, contour, rapport engagé, vitesse, conso, le kilométrage de la moto, l'autonomie, température et jauge à carburant. Vraiment c'est quelque chose de très simple avec les modes de conduite que l'on peut toucher ici, régler, donc du niveau 1 au niveau 3. Et après on rentre dans le menu de manière très simple. La batterie, on peut voir les kilomètres, l'autonomie, le trip en cours. Donc voilà, c'est quelque chose de connu chez Suzuki, à savoir qu'elle a aussi l'assistance sur l'embrayage d'origine, ce qui permet d'éviter de caler, d'avoir un démarrage très souple. En fait, la moto, si j'ai bien suivi, garde un petit régime et ça vous permet de faire un démarrage toujours le plus souple possible. Ça permet aussi au rétrogradage très fort sur les décélérations de ne pas bloquer la roue. C'est un peu le même système que KTM avait fait sur les crosses et les enduro. Ça, c'est le même esprit au niveau du rétrogradage, comme les supermotards en fait. Donc voilà, après niveau chiffre, 150 chevaux pardon, et plus de 10 mètres kg de coupe. Donc c'est quand même quelque chose de très généreux, une moto qui va être sûrement très agréable à l'utilisation quotidienne. Moi personnellement, j'aime bien le concept.
s'est choisi une petite route de campagne avec Manu pour être tranquille, pour vous faire l'essai de cette bécane. Alors là je suis en PLS, voilà. Donc moto très maniable. Alors au début franchement j'étais un peu réticent par rapport au design, parce que c'est vrai que là ce design là on aime ou on n'aime pas, mais c'est une moto qui a un 4 cylindres sorti de la génération K5 K6 pour ceux qui connaissent, donc du coup qui a énormément de couple et à haut régime il est très explosif. Donc voilà, la force qu'il a ce... Oula, je me suis trouvé une route un peu pourrie là. Alors qu'on revienne à la vie. Et malgré la route qui est vraiment pourrie, elle se démène. On va essayer de revenir à la civilisation parce que là ça ne va plus, je vous le dis tout de suite. C'est la merde, c'est la merde. On est sur des œufs. Voilà, la civilisation, alléluia, du goudron. Heureusement qu'il y a l'ABS. Voilà, petite vidéo spéciale ABS. Ah voilà, ça c'est la route que j'espérais. Donc on va enfin pouvoir se dégourdir les pneus. Et ça, qu'est-ce que c'est jouissif. Le gros 4 cylindres là, 1000 cm3 avec 10 mètres kg de couple, un petit peu plus de 10 mètres kg, 150 chevaux, avec sa fourche 43 de Kayaba devant, qui fait un excellent travail. Alors, on a une très bonne connexion à la route au final, et quelque chose que l'on apprécie très rapidement aussi, c'est que c'est une moto étroite avec un petit réservoir de 12 litres, mais par contre on a gagné en agilité par rapport au Gex. C'est juste bluffant. Et moi quelque chose que j'aime énormément sur les motos, c'est quand on entend l'admission d'air, et là alléluia, on l'entend. Putain, ça fait tellement longtemps qu'on n'entend plus sur les bécanes l'entrée d'air, c'est tellement jouissif. Pour parler un peu technologie embarquée, alors tout d'abord on a une commande des modes ici, très facile, où on peut gérer les 3 puissances différentes de la machine directement à l'injection. Donc du moins puissant au plus puissant évidemment. Après on a un grand compte tour digital, rapport engagé, bien évidemment vitesse, conso instantané, et après on a le trip en cours, la tension batterie. Donc on a quand même beaucoup d'informations, hein. Informations utiles du coup. Par rapport à la position de conduite, on est sur un roadster, tout ce qu'il y a de plus classique, mais sauf que le guidon est pas trop bas, contrairement à certains modèles. Là on est assez haut, donc on a une position, je dirais, de type pépère, qui est très agréable. Voilà, vous voyez un gros dodan qui est bien sûr pas légal, mais il y en a partout. Ouais, c'est pas un problème pour la Katana. Donc équipé de ces freins à disque à fixation radiale, on se sent tout de suite en sécurité avec l'ABS aussi. Et moi ce que j'aime beaucoup, c'est ce bruit de japonaise, il n'y a pas à chier. Voilà. Oh là 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 là, on s'en lasse pas. Moi je vous le dis. Alors j'ai une GoPro qui traîne, voilà. Voilà, ça c'est fait. Quoi vous dire, on est sur une machine de 212 kg, donc quelque chose de traditionnel, je dirais, pour les 1000 cm3 modernes, hein. Après pour le duo, 2 places mais d'une seule pièce, on n'a pas 2 selles différentes, donc ça c'est quand même assez agréable. On est sur un éclairage à LED, que ce soit devant ou derrière, donc éclairage au top, hein, parce qu'on est sur ce qui se fait de mieux sur le marché, la LED. Vous voyez, donc c'est agréable. Au niveau des tarifs, on a un peu plus de 10 000 €. Je crois que c'est, je ne veux pas dire de bêtises, mais c'est entre
12 000 et 13 000 euros je crois. Donc c'est franchement correct. Parce que la moto extra. Ah, c'est une moto que j'aimerais utiliser au quotidien pour me balader quoi. Très agile. Le bruit là, le rétrogradage. Petit coup de gaz là. Ça fait plaisir. Et là, je vais vous faire un gros freinage là pour vous montrer un peu là. Voilà. Donc c'est pas une plaisanterie, ça freine très bien. Donc en conclusion sur ce katana, moi ce que j'ai vraiment aimé, c'est déjà rapport qualité-prix parce que chez Suzuki c'est quand même leur très gros point fort. Le design très réussi, mais surtout moi j'aime beaucoup cette peinture métallisée au soleil, franchement ça jette. Le compteur digital est très bien. La conduite évidemment, ce qui est quand même important sur une bécane, c'est très maniable, ça tient la route, ça freine, c'est équilibré, pas de souci de ce côté là pour moi. Si je devais faire un reproche, parce que bon voilà, on va me dire toujours, tu sais, tu trouves toujours les motos bien, etc. Voilà, l'angle de braquage est un peu léger. Ça pour moi c'est le défaut de toutes les motos un peu sportives. Après de gros défauts, non il n'y en a pas spécialement, c'est une moto qui est bien née. Le design après on aime ou on n'aime pas, ça c'est les goûts et les couleurs. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a plu et je vous dis à plus tard sur la chaîne. Ciao ciao.